qui est touchée par la psychose, environ 3% de la population. Puis là, vraiment, on est dans les tous diagnostics confondus. Donc, je vous dirais là, grossièrement, là, sans vous donner les chiffres exacts, là, mais à peu près la moitié qui sont dans la frange des troubles de l'humeur, puis l'autre moitié qui vont être dans la frange des troubles plus psychotiques. Pardon, je vais prendre une gorgée d'eau. Le pic d'apparition de la psychose, 15 ans à 35 ans. Ça va affecter autant les hommes que les femmes, mais ça va arriver plutôt chez les hommes. Puis ça va toucher tout le monde, hein. La maladie mentale, là, c'est pas, ça n'a pas de, de préférence sociale, puis ça n'a pas, c'est aveugle là, à qui on est, là. Ça va toucher tout le monde. Euh, Par ailleurs, il y a des gens qui vont être plus à risque de la développer, OK? En raison de contexte, là, euh, de contexte concret de vie. OK? Je vais vous expliquer. Puis là, j'aimerais, je ne sais pas si j'ai toujours autant votre attention. Hein, je sais que c'est beaucoup d'informations que je vous donne, mais là, ça va être le luxe de la capsule vidéo. Vous pouvez arrêter, aller prendre un café, revenir demain, prendre des notes. Mais à ce stade-ci, j'aimerais vraiment attirer votre attention parce que je dis toujours aux proches là, qui suivent les groupes, là, si vous avez une chose à retenir de ce qu'on vous transmet, là, c'est ça. OK? Le modèle vulnérabilité, stress, compétence. Donc, et si vous avez celui de Tania Lecomte, là, qui est une psychologue réputée, là, qui est professeure à l'Université de Montréal, mais qui participe là, à des études reconnues internationalement là, sur le traitement de la psychose, puis surtout les approches thérapeutiques cognitivo-comportementales. On pourra en reparler probablement dans les traitements. Mais c'est sa version à elle là, qui a été publiée du modèle vulnérabilité stress compétence que je vous présente. Mais ce modèle-là, il va être présenté de différentes façons, mais il va toujours revenir quand vous vous intéressez là, à la question de la psychose. C'est vraiment le modèle là, qui est accepté internationalement là, actuellement pour expliquer, dans le fond, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va avoir à vivre une psychose? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va être confronté à ces symptômes-là de psychose? Puis je vous disais au début, la psychose, c'est caractérisé par des rechutes fréquentes. C'est pour ça qu'on la qualifie là, de maladie grave, parce que ça peut avoir des gros, gros impacts sur le fonctionnement d'une personne, puis sur sa trajectoire de vie. Mais par contre, les rechutes, on peut les prévenir. Puis c'est là tout le travail qu'on veut faire à la clinique JAP, puis dans les cliniques de premier épisode de psychose. Puis pour prévenir les rechutes, ben, tous nos outils sont ici. À travers là, le modèle vulnérabilité, stress, compétences. Donc, c'est vraiment, vraiment précieux, cette diapositive-là. Donc, vous pouvez porter une attention particulière aux notions là, que je vais vous présenter ici. Donc, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va faire un épisode de psychose? Puis de la même façon, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va avoir une rechute de psychose? À la base, il y a une vulnérabilité qui est biopsychologique. OK? Et on pourrait rajouter aussi le développemental. Donc, il y a une vulnérabilité qui va être inscrite dès les premiers âges de vie de la personne à faire une psychose. OK? On n'a pas de contrôle sur cette vulnérabilité-là. Vous pouvez voir là, dans la diapositive de Tania Lecomte, différentes données là, qui vont venir caractériser là, cette vulnérabilité-là. En fait, c'est des résultats là, de recherche actuels là, qui sont venus cerner là, ces différentes dimensions-là là, à cette vulnérabilité-là.
Par ailleurs, on peut avoir cette vulnérabilité-là, puis, traverser la vie sans, avoir d'épisode de psychose. Ce qui va faire que la psychose va être déclenchée, ça va vraiment être les stress sociaux environnementaux. C'est là où je vous disais, ben, la psychose, ça affecte tout le monde, c'est sans discrimination en quelque sorte là. Hem, mais par contre, il y a des gens qui vont être davantage, exposés au risque, de faire une psychose, parce qu'avec la même vulnérabilité, des conditions de vie différentes peuvent nous vulnérabiliser là davantage. Donc vous voyez, on est encore dans des résultats de recherche là, qui ont démontré que, par exemple, le fait de vivre en ville, ça peut, précipiter davantage des psychoses que de vivre dans des milieux ruraux. Le fait d'avoir un statut d'immigrant, donc à la fois la migration, mais le fait aussi d'être racisé, hein, même les immigrants de deuxième génération là, dans une communauté, vont être, plus à risque de développer la psychose lorsqu'ils y sont vulnérables. Hem L'adversité pendant l'enfance, fait qu'on peut penser aux abus, mais on peut penser aussi, aux, à l'intimidation à l'école. Il y a de plus en plus d'études qui sortent, qui vont, démontrer que le fait d'avoir été intimidé, en jeune âge peut nous rendre davantage vulnérables à développer des problèmes de santé mentale graves, dont la psychose. La drogue, stress socio-environnementaux, donc il y a les stress, plus, sociaux, mais il y a les stress aussi qui sont, plus biologiques, là. Donc la drogue, ça va être un stresseur pour le système. Particulièrement là, la drogue qui va venir, jouer sur des substances comme, la dopamine dans le cerveau. On pense beaucoup, au cannabis puis, aux amphétamines, là. Ça va être, un peu quand on travaille en prévention, puis en intervention précoce en psychose, ça va être nos ennemis numéro un là, je vous dirais, le cannabis puis les amphétamines. Puis en même temps, ben, beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos jeunes vont arriver, à la clinique avec ce problème de consommation-là. Donc on va en reparler là, dans les différentes capsules. La communication parentale, on en parle toujours avec des gros, gros, gros bémols, mais c'est sûr qu'il y a des familles où il y a beaucoup de conflits, qu'il y a eu des vécus plus difficiles, mais ça peut venir jouer aussi sur, la psychose, mais sur, les rechutes aussi, hein. Puis c'est inter-influencé, hein. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de vous aussi là, c'est ça sera pas tant, en raison là, du contexte, familial que quelqu'un va faire une première psychose, mais des fois, après une première psychose, ça peut rendre le contexte familial de plus en plus difficile. Puis là, ça peut rendre difficile pour tout le monde un peu de s'en sortir, parce que la famille est en détresse, le jeune est en détresse. Donc c'est, je pense que ce qu'il faut garder en tête là, c'est juste l'importance d'aller chercher du soutien là, comme proche, comme famille, puis on est là pour ça. OK. Hem, le stress et le tracas quotidien. École, travail, rupture amoureuse, déménagement, finances, donc on tous les stress auxquels vous pouvez penser là, ça va venir, accentuer là, la vulnérabilité d'une personne. Ça va venir réveiller en fait la vulnérabilité d'une personne à faire une psychose. Puis la plupart du temps, quand quelqu'un a un premier épisode de psychose, ça va être multifactoriel là. C'est vraiment, on peut penser à un verre d'eau qui déborde, là. La personne a une vulnérabilité, là, c'est un peu le fond de l'eau, dans le verre, puis on va venir ajouter à ça tous ces stress-là, puis là, oups, ça va déborder, puis il va y avoir la psychose qui va se déclencher. Ce qui va permettre d'éviter, la psychose, qui va faire que on peut penser que plein de gens dans la population ont une vulnérabilité à la psychose, mais n'en feront jamais, c'est les facteurs de protection.
Donc, le soutien familial et social, tu sais, je vous parlais par exemple d'intimidation à l'école. Ben c'est démontré que les jeunes qui ont vécu de l'intimidation à l'école, mais qui avaient des parents, avec qui il y avait un lien d'attachement fort, puis qui étaient très protecteurs, peuvent tout à fait là, compenser ces expériences-là difficiles, puis ramener la personne un peu au risque nul, là, tu sais. Donc, puis il peut avoir eu des difficultés dans la famille, mais si on a aussi été, soutenant, puis, qu'il y avait beaucoup d'amour quand même, mais ça va venir contrebalancer. Donc, le soutien familial et social, c'est un facteur de protection majeur, OK? Dans la personne d'une première psychose, mais surtout là, tu sais, je vous parlais là, ça c'est nos outils pour prévenir la rechute. Donc, les jeunes après une première psychose vont continuer à vivre du stress, donc ça va continuer à les mettre à risque de faire des rechutes. Mais ce qu'on peut faire pour prévenir les rechutes, c'est, ben oui, essayer de diminuer le stress, mais des fois, c'est pas possible complètement, hein. On va pas tout, pardon, aller vivre, en campagne ou retourner dans notre pays d'origine quand on a immigré, par exemple, là, si je reste sur les 2 premiers facteurs. Mais ce qu'on peut mettre en place, par exemple, dans les facteurs de protection, ça va faire une, différence majeure, là. Donc, je parlais de soutien familial et social, vraiment, on le met en premier parce que c'est, non négligeable. Les habiletés sociales, donc, le fait d'être capable de créer des liens, de bien se présenter, de se faire des amis, d'appliquer pour des emplois, puis d'être capable de se présenter en entrevue, là, de façon adéquate. Ça, c'est des choses qu'on va travailler à la clinique JAP, quand on va soutenir vos jeunes, puis c'est des facteurs de protection importants. Je vous ai parlé beaucoup d'estime de soi depuis le début, comment c'est important de considérer les conséquences que la psychose va avoir sur l'estime de soi, puis comment on va essayer de travailler fort pour la rebâtir après un épisode de psychose. On va en parler aussi là, dans les formes de traitement qu'on va offrir, mais c'est un facteur de protection super important. La gestion du stress, les stratégies d'adaptation aussi, ça, c'est des choses qu'on va travailler énormément à la clinique. L'autogestion de la maladie, là, vous voyez via TCC, c'est parce que c'est le modèle de Tania Lecomte dont je vous parlais, là, ça c'est, son expertise, elle, c'est la thérapie cognitivo-comportementale, donc la TCC. C'est une modalité de traitement, dont je vais vous parler aussi, dans une, capsule subséquente parce qu'elle est offerte à la clinique JAP. Mais d'apprendre à bien comprendre la maladie, donc, par exemple, le modèle vulnérabilité, stress, compétence, c'est une façon de gagner du pouvoir puis de ne pas laisser la psychose nous contrôler, hein. Donc, c'est un facteur de protection, majeur. La médication, évidemment, là, je vous disais, là, par exemple, les symptômes positifs, ils peuvent fluctuer, là, mais on sait qu'à partir du moment où il y en a, si on veut les faire disparaître, il va falloir prendre la médication, là. Puis après ça, en fait, je vous disais, ça se traite relativement bien, mais la médication va avoir un rôle aussi de protection du cerveau, puis ça, on va en reparler. Mais c'est un rôle, vraiment important, là, j'ai pas de problème à dire, essentiel, là. Donc, on va en reparler. Puis l'hygiène de vie, pour tout le monde, hein, garder un bon équilibre de vie, faire du sport, dormir la nuit, manger, avoir des moments de loisirs, de repos, prendre soin de son hygiène, corporelle, de son environnement, donc l'hygiène de vie, là, c'est un facteur de protection aussi qui est important. Fait que le modèle vulnérabilité, stress, compétences, pour les soignants, là, pour l'équipe, traitante, c'est autour de ça qu'on oriente, en fait, tous les services qu'on va offrir à la personne. Parce qu'on sait que, si on est capable, là, de s'allier à elle pour, avoir une compréhension de comment, ce modèle-là s'applique pour elle, bien, on va avoir des outils, là, pour éviter les rechutes. Donc, on va vraiment baser tout notre travail, pendant les 3 années à la clinique JAP sur ce modèle-là. Puis comme je vous disais, là, c'est le modèle qui est accepté par la science aussi, là. C'est ce qui oriente, là, toutes les recherches, sur la psychose. Et puis, pour les proches,
C'est un outil, majeur aussi, là. Comme je vous disais, heu, c'est la chose à comprendre qui va vous aider, à soutenir votre proche, là. De voir, oups, quand il y a beaucoup de stress, ben, on est un petit peu plus à risque qu'il y ait une rechute. Fait que comment on peut soit diminuer les stress, soit ajouter des facteurs de protection. On se serre les coudes un peu, on est là pour la personne, on l'aide à faire des bons choix. Heu, ça va prévenir les rechutes. Donc c'est tout à fait, oui, des rechutes fréquentes, mais des rechutes évitables. C'est un peu ça la leçon là, à laquelle je veux vous amener.